miracle, miracle. Alléluia. Quelqu'un qui va bénéficier d'un miracle, acclame fortement Jésus. Car il est Dieu au-dessus de toutes choses. Il est le Dieu de toute la terre. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme vous devez l'imaginer, le supposer, si je la vois un peu enrouée ou bien beaucoup enrouée, c'est comment? Ça va, non? Ah, parfait. Amen. Voilà, c'est parce qu'on vient de cette merveilleuse croisade. Quelqu'un acclame Jésus pour ce qu'il a fait à Yamoussoukro. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Malheureusement, le film n'est pas prêt. On espère pouvoir l'avoir. Donc, l'équipe est en train de faire mains et pieds pour qu'on puisse avoir le film sûrement donc en fin de culte au moment des annonces. On va voir ce que Jésus-Christ a fait. Amen. À Yamoussoukro. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui était à Yamoussoukro? Qui a fait la veille de Yamoussoukro? C'était comment? Wonderful, wow, powerful. Alléluia. Mais ça n'a pas été facile, Yamoussoukro. Ça n'a pas été facile. Contrairement à Sakassou, voilà, là-bas, on a senti qu'on partait lutter pour la guérison de la Côte d'Ivoire. On a senti vraiment l'adversité, les ténèbres qui se sont liguées. Vous savez, prêcher Jésus, c'est un combat. Amen. Ce que tu as vu dans certaines villes, tu ne le verras pas dans toutes les villes. Il y a des villes même où Jésus, malgré qu'il souhaitait faire des miracles, n'en faisait pas beaucoup. Parce que les gens ne le recevaient pas. Amen. Les gens le rejetaient. Alléluia. Jésus est arrivé dans la ville de Capernaum. Il dit voilà. Il a dit que c'est comme si vous n'aurez plus de miracles. Parce qu'avec tous les miracles que j'ai fait là-bas, vous n'avez pas cru, vous êtes restés incrédules. Et il a dit, mais vous n'aurez plus de miracles. Jésus n'était pas tout accepté. Il faut que nous sachions en tant que des évangélistes que toutes les villes ne seront pas pareilles. Amen. Il y a des endroits où on va arriver, les gens vont nous regarder bizarrement. Il y a des endroits où on va arriver, il y aura des foules à perte de vue. Il y en a d'autres, on va arriver. Voilà. À Yamoussoukro, c'était comme ça. Amen. Premier jour, on dit, où est la population? Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas laisser faire. Parce que dans l'époque où nous sommes, c'est une période anakazo. Alléluia. Le premier jour, la pluie. On s'est dit, non, c'était la pluie. La pluie. On a loué sous la pluie, on a dansé sous la pluie, on a prêché sous la pluie. Amen, c'est pasteur Alain. Jésus a fait des miracles sous la pluie. Jésus a délivré sous la pluie. Parce que même si une ville, même dans l'ensemble, ne vous reçoit pas, il y a toujours des personnes qui personnellement ont la soif et ont la foi. Hein? Et Dieu a fait grâce. Le lendemain, c'était encore plus glorieux. C'était powerful. Alléluia. Alléluia. Mais on sentait l'adversité. Quelquefois, la méfiance de certaines églises qui se disent, mais elles sont venues pour faire un travail, pour s'installer encore. Bon, on a déjà à Yamoussoukro, mais... Donc, il a fallu que je fasse des réunions avec les pasteurs pour bien leur expliquer que c'est de l'intérêt de tous. Amen. Et que quand un ministère arrive comme ça, bien au contraire, quand tu t'impliques, tu le bénis, toi encore, tu reçois de la bénédiction. Mais ce n'est pas en évitant que tu seras béni. Bien au contraire, c'est en te connectant à cette onction que la grâce qui est sur ce serviteur de Dieu ou cette œuvre va venir dans ta maison. Amen. Donc je vois que les pasteurs ont compris là. Le lendemain, en tout cas j'espère, il semble que plusieurs ont mobilisé maintenant leurs églises. Et il a veillé. Là, ça a été extraordinaire. Alléluia. D'abord sur le temps. Parce que là-bas, on a lutté contre l'esprit de Léviathan. Je ne m'attendais pas à ça là-bas. Généralement, l'esprit de Léviathan, tu le trouves dans les villes en bordure de mer ou dans les îles. Et je suis en train de prier, je me dis, mais il y a Léviathan. L'esprit de Léviathan est ici. Je dis, mais comment il est ici? Il dit, non, on l'a transporté pour l'amener ici, dans les différents lacs. Je dis, ah bon? Et c'est un esprit, en fait, c'est un esprit de dragon. Ce sont des esprits qui sont capables en fait, c'est des esprits de sorcellerie. Hein, donc, ils donnent le pouvoir à certaines personnes, par exemple, d'invoquer la pluie. Donc la première pluie, là, c'était pour nous accueillir. Vendredi à la veille, ils avaient décidé d'envoyer une pluie. Non, mais on a vu un miracle, c'est pas possible. Jésus est vivant. Alléluia. Donc, après toute la journée des salutations des autorités, de la chefferie, en rentrant, j'étais fatigué. Puis j'ai fait le séminaire avec les pasteurs, j'étais épuisé. Donc, je priais, je n'avais pas sommeil. Mais j'étais tendu en priant. À un moment, j'étais comme de l'eau qui coule. Je dis, j'ai laissé un robinet ouvert ou quoi? Oh, c'est ce qui s'est passé dehors là, c'était pas bon. J'ai dit, non, on dirait qu'il pleut. J'ouvre.
La pluie. J'ai dit, c'est quelle est cette pluie? Il était vers 17h30. J'ai dit, c'est quelle est cette pluie-là? J'ai regardé ici, il dit, mais c'est pas croyable. J'appelle le train, j'ai dit, le train, comment là-bas? On dit, parce qu'il ne pleut pas ici. J'ai dit, bon, la pluie là. Ou tu ne vas pas sur le stade là-bas, je te renvoie. Amen. J'ai appelé quelques états, j'ai dit, bon, on s'occupe de cette pluie. Mais c'était impressionnant, même quand j'ai vu la prière. Après, il dit, nuage, tu t'en vas, tu sèches. Et c'est comme si instantanément. Mais la pluie ne descend pas. Vous voyez, il y a des pluies qui arrivent, tu sais qu'elles sont venues pour rester au moins 3 heures. C'était ce genre de pluie là. Elle dit, les pluies calmes, sereines, et puis qui tombent là. Pff. Tu sais qu'elle n'est pas venue pour partir. C'est la blague. Voilà, c'est les pluies là. C'est-à-dire quand j'ai vu la pluie là, Satan te dit, tu vois la pluie là. C'est pas la peine de prier. Il faut voir comment tu vas arranger tes affaires pour partir à Abidjan. Chassez la pluie au nom de Jésus. Appelez l'Esprit du Seigneur. Poussez la pluie pour qu'elle aille là où on avait besoin d'elle. Alléluia. Et la croisade s'est passée sans pluie. Quand vous imaginez que dans le même synchro, il y a une partie de la ville qui est arrosée avec une pluie violente. Sur le terrain, aucune pluie. Alléluia. Aucune. Amen. Amen. Le ciel est asséché. On a fait la veille jusqu'au matin. La foule est venue. Les gens sont sortis de partout. Malgré toutes les oppositions sataniques, les gens sont venus. On a appelé beaucoup d'autorités. Plusieurs ne sont pas venus. Le préfet est venu. Quelques-uns sont venus. Et puis j'ai entendu cette fois. Bon, est-ce que j'ai dit ça? Bon, je laisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seulement les pharisiens. Les pharisiens ne venant pas au baptême de Jean, a dit Jésus, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Que celui qui comprenne, comprenne. Dieu avait des desseins. Jean est venu pour les baptiser, pour que les desseins puissent s'accomplir. Et les pharisiens, les scribes ne sont pas venus. Et Jésus leur a dit, les pharisiens, les scribes, en ne se faisant pas baptiser par Jean, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu voulait faire. Ils ont annulé. Parce que quand Jean est venu, ils n'ont pas écouté la voix. Amen. J'ai dit et puis je n'ai rien dit. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait. Les miracles, beaucoup de paralytiques ont marché. Des milliers de vies ont été sauvées. Le matin, on a fait des baptêmes en même temps. Amen. C'était original, c'était quelque chose de particulier. On a intercédé pour le pays, on a prophétisé pour la nation. On a annoncé les desseins de Dieu, on a prophétisé sur la Côte d'Ivoire et nous rendons grâce à Dieu. C'était le plan du Seigneur à partir de la capitale de pouvoir faire ces choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Donc le reste je le dirai si on arrive à voir le film avant la fin du culte. Amen. Et aujourd'hui nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous sommes dans notre temps de jeûne. On est à notre 3e jour, c'est ça? À notre 3e jour de jeûne. Amen. Voilà. Qui est dans le jeûne? Bon, vous qui n'êtes pas dans... Levez les mains. Je sais que vous ne saviez pas, mais ce n'est pas trop tard. Amen. Nous rentrons, on est dans le jeûne. Amen. C'est le jeûne qui nous amène à terminer l'année 2020 et à introduire l'année 2021. D'habitude, les jeûnes de début d'année, on les fait dans l'année en cours, en début d'année. Mais celui-là, on a senti par l'Esprit de Dieu qu'il fallait dévancer l'année et non pas laisser l'année commencer. Donc c'est un jeûne qui finit le 31. Amen. C'est un jeûne qui finit le 31. Donc il faut le faire pour qu'on prie et qu'on prophétise et qu'on ouvre l'année 2021. En début de 2020, ce qu'on n'a jamais fait, je comprends aujourd'hui pourquoi l'Esprit m'a conduit à le faire. On a fait 40 jours de jeûne. Amen. Et en termes de fin d'année, je rends grâce à Dieu dans l'ensemble.
Pas dire qu'on n'a pas connu d'épreuves, mais Dieu nous a secourus énormément. Amen. Beaucoup de gens ont trouvé du travail dans la crise. Beaucoup de gens ont été élevés dans la crise. Beaucoup de gens, on a senti la protection de Dieu sur l'église. Alléluia. Toutes nos églises dans la crise ont progressé. Sans faire des cultes en présentiel. Il y a certaines même des églises qui ont eu plus d'offrandes même que quand ils se retrouvaient. C'est-à-dire les offrandes en ligne. Dieu a dit que c'était impressionnant. Amen. Donc on comprend que Dieu nous avait prévenus pour que nous prenions du temps parce que l'année allait être une année de grands combats spirituels. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, Dieu nous met à cœur de dévancer l'année dans le jeûne et la prière. Tu sais, quand Dieu nous donne quelque chose d'original, c'est qu'il y a des choses aussi originales qui arrivent. Donc, n'attends pas qu'elles arrivent pour dire pourquoi j'ai raté le jeûne? Donc, entre en jeûne. Dis à voisin, entre. Dis à ton voisin, voisin. On dit d'entrer en jeûne. Alléluia. Et de préparer l'année. Il y a des gens qui trouvent toujours moins. Ils ne vont pas jeûner. Ils peuvent dire si l'église jeûne, c'est comme si je jeûne. Non. Ce n'est pas un jeûne de famille. Alléluia. On jeûne ensemble, mais c'est chacun. Voilà. Parce que dans l'église, il y a eu des tri. Parce qu'on a fait les 40 jours de jeûne, il y a beaucoup qui n'ont pas fait les 40. Il y a des gens qui n'ont pas suffi. Il y a des gens qui n'ont pas mangé, mais n'étaient pas dans le jeûne du tout. Ils n'étaient pas dans l'esprit de jeûne du tout. Ils n'étaient pas du tout dans l'esprit de jeûne. C'est pourquoi, au résultat, tout le monde n'a pas le même résultat. Les gens sont là, parce que nous, on était dans le jeûne. Tu n'étais pas dans le jeûne. Tu t'es privé de nourriture, mais tu n'as pas jeûné. Jeûner, ce n'est pas ne pas manger. Jeûner, on ne mange pas là-dedans. Mais c'est une attitude d'être. C'est une façon de faire. C'est un état d'esprit. C'est un esprit où on se consacre à Dieu, où on prend le temps d'écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que c'est pendant que tu jeûnes que tu entendes la voix de Dieu ou pas, Dieu télécharge en toi la sagesse et les choses que tu vas faire l'année qui va venir. C'est-à-dire quand l'année va venir, quand des problèmes vont arriver, juste avant, tu vas avoir une réaction qui va te faire éviter des pièges. Et puis tu vas dire, waouh, si j'étais dans cette voiture-là, j'aurais eu un accident. Mais c'est en fait, quand tu préparais l'année, quand tu jeûnais, Dieu est venu mettre en toi une sagesse que quand tel événement va se produire dans le mois de juin 2021, voici comment tu vas réagir. Et c'est ce qui va te sauver. Donc tu décides ton année par rapport à la sensibilité à la voix de Dieu. Jésus, avant de commencer son ministère, a pris 40 jours. Et Dieu a déposé en lui tout son parcours. Comment il allait faire, comment il allait vaincre le diable, les étapes qu'il allait parcourir. C'est pourquoi ne plaisantez pas avec le moment de jeûne. Ne les prenez pas comme ça fait rien. Ne les prenez pas comme étant une corvée. Simplement qu'il faut finir. Et le jeûne, on n'a qu'à finir. Nous, on est trop fatigués. Nous, on a trop faim. Tu vois. Toi, ça, tu n'es pas en train de jeûner. Tu es en train de faire, comment là? Carême. Tu vois. Il y a carême et puis il y a jeûner. Amen. Le carême, on ne mange pas. Le jeûne, on cherche Dieu. On ne fait pas carême. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Le jeûne, on s'humilie. Le jeûne, on cherche Dieu. On ne se prive pas d'une nourriture simplement. On cherche Dieu. Donc entrons dans le jeûne, vraiment. Ce n'est pas encore tard. Rentre dans le monde de jeûne et on va chercher la face de Dieu. On se retrouve ici les soirs. Et la semaine prochaine, on va commencer notre séminaire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Amen. Oui. Voilà. Dès demain, vous pourrez avoir le livret du jeûne avec tous les sujets. Demain, donc préparez-vous. Il sera combien? À 2500 francs. Amen. Prépare 2500 pour avoir les sujets de prière. Il y a un carnet, tu pourras marquer tes sujets. Et puis parce que c'est bien d'avoir un carnet en papier pour l'année. Voilà. Il y a des prophéties là-dedans, il y a des choses que tu vas écrire. Et tu gardes ça toute l'année, tu mets ça quelque part. Et au fur et à mesure, quand l'année va avancer, tu pourras ouvrir et puis comprendre ce que Dieu t'avait dit pendant que tu faisais les 21 jours de jeûne. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Je vais prier le Seigneur pour l'instant de la parole. Et nous croyons que Dieu nous bénit par sa parole. Père Céleste, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tu règnes éternel. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout. Jésus
C'est toi qui es le plus puissant. C'est toi qui es le merveilleux. C'est toi qui es le plus grand. C'est toi qui es le merveilleux. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Oh, et tu règnes. Jésus est ton nom. Alléluia. Au-dessus de tout, tu règnes. Nous acclamons celui qui règne. Merci Saint-Esprit. Nous élevons ton nom. Enseigne-nous tes voies. Parle-nous par ta parole. Saisis-toi de moi afin que je parle fidèlement de toi. Merci parce que ta parole guérit pendant qu'elle est libérée, que les malades soient guéris pendant qu'elle est libérée, que les vies soient changées pendant qu'elle est libérée. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour les chantres. Alléluia. Worshipper. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, avant qu'on ne prie pour les malades, nous allons écouter la parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un est avec moi? Parole de Dieu. Parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes tous témoins, pour ceux qui ont l'habitude de suivre ces cultes, du nombre de prodiges et de miracles que Dieu produit au samedi des miracles. Amen. Tout à l'heure dans mon vécu, je recevais des témoignages. En fait, sur la boîte de, quand vous écrivez un témoignage, @vasonet.info, j'ai l'opportunité de lire les témoignages. Et je reçois constamment des témoignages de ce que Jésus-Christ est en train de faire, des règles douloureuses qui se sont arrêtées. Je lisais ce matin, donc une dame qui, pendant qu'elle était au samedi des miracles, et que nous étions en train de prier, je crois que c'était dans le mois d'octobre ou avant, et qui en lisant ça, a prié pour elle-même, mais aussi pour sa fille qui souffrait de règles douloureuses atroces, difficiles. Elle avait fait toutes sortes de traitements et rien n'allait. Et ce jour-là, pendant que je déclarais, la maman a dit sa fille était en train de dormir, elle était au salon, elle suivait le culte. Et pendant qu'on priait, on a fait la déclaration, elle a dit: Seigneur, je me souviens de ma fille, elle a prié pour elle, alléluia, et Jésus l'a guérie, extraordinaire. Là où les médecins ne savaient plus quoi faire, Jésus est intervenu. Amen. Jésus guérit vraiment les malades. Il y a une puissance de Dieu qui se libère quand on prie pour les malades. C'est le ministère de Dieu de prier pour les malades. Dieu veut que nous prions pour vous. Chez les listes de plusieurs malades, nous allons prier pour vous. Mais vous devez croire que le miracle vient de Dieu. Vous devez croire que c'est Dieu qui veut que tu sois en bonne santé. Amen. Et tu dois saisir la foi. Chaque fois qu'un malade était guéri, Jésus donnait cette phrase: ta foi t'a sauvé. Alors si tu as l'impression que tu peux douter un peu dans ton cœur, dis Seigneur dans ton cœur pendant que je prêche, dis Seigneur, viens au secours de ma foi. Seigneur, viens au secours de ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Augmenter ta foi, c'est augmenter ta capacité à recevoir le miracle de Dieu. Alléluia. La foi, c'est la main invisible que tu envoies dans l'invisible pour attraper les choses que Dieu t'envoie. Dieu envoie sa parole. Dieu envoie le miracle. Dieu envoie la santé. Dieu envoie la guérison. Mais tout ce qu'on te donne, il faut bien que tu tendes la main pour pouvoir saisir la chose. Alléluia. Alors, dans le monde invisible, quand une guérison arrive dans l'invisible, quand Dieu t'envoie de nouvelles jambes, quand Dieu t'envoie un nouveau foie, quand Dieu t'envoie de nouveaux yeux, c'est invisible. Mais il faut que ta main aille dans le monde invisible pour aller attraper la chose que Dieu te donne. La main invisible qui va saisir ce que Dieu envoie, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est un bras et une main invisible qui va prendre les choses dans le monde de l'invisible et les amène dans le monde matériel. Alléluia. Que ta foi soit puissante aujourd'hui. Amen. Donc la foi, c'est le moyen par lequel tu déploies ta main spirituelle et c'est la vigueur, la force avec laquelle tu saisis ton miracle. Dis avec moi, je saisis mon miracle aujourd'hui. Alléluia. Et les miracles particuliers pour lesquels nous prions en ce moment, ce sont les miracles de l'enfantement. Même si malgré le thème de l'enfantement, Dieu guérit toutes sortes de maladies, car c'est lui l'auteur de la guérison. Mais l'Esprit du Seigneur m'a demandé de réserver un certain nombre de temps à prier pour l'enfantement, afin que les couples qui ont des difficultés à enfanter puissent enfanter. Alléluia. Prier pour l'enfantement aussi. Dieu m'a dit, c'est aussi de prier aussi pour les enfants. Et le samedi précédent, nous avons fait des prières spéciales pour les enfants qui ont pu avoir des attaques sataniques dans leur enfance ou pendant qu'ils étaient dans le ventre de leur maman. Et on a annulé toutes ces choses-là.
Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux toucher la dernière étape de mon thème qui m'amène à prier pour l'enfantement. Le thème qui m'amène à prier pour l'enfantement, le thème principal pendant ces prières-là, c'est étape vers l'enfantement miraculeux. Étape au pluriel. Étape, quelqu'un dit avec moi, étape vers l'enfantement miraculeux. Voilà, je veux aussi te rappeler que lorsqu'on parle d'enfantement miraculeux, il ne s'agit pas seulement d'avoir des bébés biologiques, mais une œuvre est un enfant. C'est comme ton bébé. Si tu écris un livre, c'est un enfantement aussi. Amen. Parce que le livre est sorti de ton intellect. Le livre est sorti de toi. Quand tu crées une entreprise, c'est un enfantement. Amen. Parce que tu as réfléchi, tu as conçu une idée comme une femme, comme des parents conçoivent un enfant. Tu as conçu l'idée et puis à un moment donné, tu l'as engendré. Amen. Ça aussi, c'est de l'enfantement. Alléluia. Alléluia. Donc, la même bénédiction va engendrer dans la vie des autres personnes de l'innovation, de la créativité, de la productivité. Enfante au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a certains dont le cerveau, l'intelligence est stérile. Ils n'arrivent pas à produire. Dieu a créé tout le monde pour que tout le monde soit fécond. Amen. Amen. Le samedi dernier, on a fini avec neutraliser les malédictions contre l'enfantement. Et je vous avais expliqué qu'il y a des malédictions. Ça veut dire des condamnations. Des condamnations. Des familles qui ont été condamnées. Alléluia. Amen. Mais Dieu a renversé les condamnations dans le nom de Jésus. Et je vous avais lu ce texte, Jérémie chapitre 22, verset 29. Jérémie chapitre 22, verset 29. Lisons-le encore. On y va, 1, 2, 3. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alléluia. Voilà. Vous voyez, là c'est Dieu qui est en train de parler. C'est une condamnation. Dans ce passage, Dieu a condamné la famille d'un nommé Jéconia. Il a dit, et quand Dieu les a condamnés, il a fait écrire ça sur la terre, pour que la terre se souvienne que les descendants de ce Jéconia-là inscrivaient cet homme comme privé d'enfants, seront privés d'enfants. Donc, c'est la stérilité. Il y a une malédiction de stérilité dans cette famille précisément. Et la terre a écrit cela. Il dit que la terre inscrive. Ça veut dire que tant que cet homme-là sera sur la terre va rappeler. Dès qu'un de ses enfants va vouloir se marier, avoir un enfant, la terre va dire il descend de qui? Il descend d'un tel. Il est interdit d'avoir un enfant. Et la femme de ce monsieur va faire des fausses couches, où le monsieur lui-même va devenir impuissant, ou quand il va avoir un enfant, l'enfant va avoir des problèmes. Et dans le cas où il a des enfants, il dit, comme un homme dans les jours ne seront pas prospères. La malédiction allait même pour inscrire que lorsqu'il va progresser, lorsqu'il va évoluer, il ne faut pas qu'il prospère. Quand on inscrit comme ça une malédiction sur la terre, cette inscription-là va détruire systématiquement tous les projets, les entreprises et tout ce qui peut être susceptible de prospérer. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, on continue. Verset d'après, verset 31. Car nul de ses descendants ne réussira. Donc on inscrit sur la terre que lui, là, ses descendants ne doivent pas réussir. Ok? Ce que vous lisez là, ça s'appelle des condamnations. Ça s'appelle des condamnations. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et les enfants de ce monsieur qu'on appelle Jéconia, sur plusieurs générations, peuvent ne même pas savoir pourquoi ils ont des difficultés. Ils peuvent ne même pas savoir ce qui se passe. Et je vous expliquais le dimanche dernier, donc ceux qui n'étaient pas là, il faut reprendre l'enseignement.
je vous ai expliqué d'où viennent les différentes formes de condamnation. Il y a certaines qui sont héréditaires, comme dans ce cas-ci là. Il y a certaines qui sont héréditaires, d'autres même qui sont provoquées par soi-même. Par exemple, une femme qui peut insulter son mari, peut le manquer de honneur et ça peut la rendre stérile. C'est ce que Michal a subi avec David. Tu peux être là en train de te moquer de l'enfant d'une personne. Satan prend ton dossier et puis on fait une condamnation. Un jour, une personne peut avoir un besoin. Tu es au moment d'aider un enfant et puis tu ne l'aides pas. On peut prendre cela et te juger au ciel et puis avoir une condamnation. Des avortements peuvent créer des condamnations. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à enfanter parce que quand elles ne connaissaient pas Jésus, elles ont fait des avortements. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi? Je connais d'autres personnes qui ont fait des avortements, mais elles en ont aujourd'hui. Les condamnations semblent aléatoires. Il y a plusieurs jugements tous les jours. La Bible dit que Satan, dans Apocalypse chapitre 12, que Satan accuse les fils de Dieu jour et nuit, tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, il y a des procès. Et une malédiction, c'est une condamnation qui est issue d'un procès. Soit ton grand-père, tes aïeux ont fait quelque chose et la famille a été condamnée. Donc chaque fois qu'un membre de la famille veut avoir certaines choses, Satan va rappeler le dossier sur la personne. Ou il peut ne pas amener. Vous savez, il y a des gens qui sont des voleurs. On sait qu'ils sont des voleurs, mais ils ne sont pas encore jugés. C'est ce qu'on appelle aléatoire. Il y en a d'autres, quand ils volent, en même temps on les juge et puis on les jette en prison. Il y a certains autres qui volent et puis le procès tarde pendant des années. Donc c'est quelque chose d'assez aléatoire qui dépend de plusieurs paramètres que nous ignorons. Mais c'est le diable qui amène les dossiers d'accusation. Et la Bible nous dit heureusement dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et j'ai beaucoup parlé de cela. Alléluia. De faire appliquer votre libération de toutes les malédictions par le sang de Jésus, par la victoire de Christ à la croix et d'accepter cela. Tu n'es plus sous malédiction dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Alors si le diable veut rappeler que ton grand-père a eu un problème, toi aussi viens rappeler que tu n'es pas concerné par ce qui s'est passé parce que toi il se trouve que tu as fait arrêter cette malédiction car tu as cru en Jésus. Et dimanche dernier nous avons libéré la parole et saisissez-la par la foi. Alléluia. Quelquefois réclamer, samedi dernier pardon, quelquefois il faut aller réclamer votre dû dans la prière. Ne dites pas que c'est un fait. Amen. Voilà. Il faut aller réclamer parce que Satan n'est pas honnête. Il sait très bien que tu as cru en Jésus, mais il va aller malgré tout dire je réclame sa santé. Il faut que toi aussi tu montes en prière pour dire il n'a pas le droit de réclamer ma santé sous la base des problèmes que mes aïeux ont eu parce que je suis en Jésus. Donc il faut l'exprimer. Quelquefois vous allez prendre votre héritage avec violence. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais il ne faut pas que toi-même dans ta tête tu te condamnes. Il ne faut pas que toi-même dans ta tête tu te dis André, je suis sous la malédiction. Tu ne peux pas être sous malédiction parce que tu es en Jésus. Ok? Ce n'est pas possible. Amen. Mais est-ce que Satan peut te réclamer? Oui. Mais il te réclame sur un faux procès. Il y a des gens qui te collent des procès illégaux qui sont anormaux. Mais il va te coller un procès et toi il faut aller là-bas pour défendre. Et quelquefois Dieu le laisse faire ça pour que tu comprennes ton héritage. Qu'est-ce que Dieu t'a donné en Christ? Et que tu affirmes haut et fort, avec assurance, que je suis béni. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Alors j'ai introduit mon message ainsi parce qu'aujourd'hui, mon message du jour, je vais te parler de la bénédiction de l'enfantement. Dis avec moi, la bénédiction de l'enfantement. La bénédiction de l'enfantement. Amen. Alors la bénédiction, c'est ce qui vient d'abord contrecarrer les malédictions et qui vient établir clairement en toi l'enfantement divin. Sois béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, enfanter, là, avoir des enfants, c'est d'abord une bénédiction que Dieu nous a donnée. Tout commence dans le livre de Genèse chapitre 1. Quand Dieu crée Adam et Ève, la Bible dit que Dieu les a bénis en disant « Soyez féconds ». Et quand Dieu a béni Adam et Ève, Dieu a béni tous les humains. Alléluia. Saisis ta bénédiction d'enfantement au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu t'a béni. Enfanter là, c'est une bénédiction. C'est une faveur de Dieu.
à être quelqu'un de créatif, d'inventif, qui produit des entreprises, c'est une faveur de Dieu. Quel soit ton partage dans le nom de Jésus. Quel soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Donc la bénédiction est arrivée avant. Et puis après, Adam et Ève se sont mal comportés. Et il y a une malédiction qui est venue contre l'enfantement. Plus tard, quand on arrive en Genèse chapitre 3, Dieu dit, maman Ève, Dieu dit à Ève, c'est avec douleur que tu enfanteras. Donc c'est là la première malédiction contre l'enfantement. Avec douleur, tu enfanteras. Et Jésus-Christ est venu faire annuler tout ça. Amen. Amen. Et il va te donner une bénédiction. On va lire qui est supérieure à toute forme de malédiction. Il faut savoir que ce que je vais t'expliquer, c'est que dans les bénédictions, il y a des bénédictions supérieures. C'est-à-dire les bénédictions évoluent par grade. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà, quelqu'un peut lui dire, je te bénis. Et puis, il y a une malédiction qui vient, qui est un peu supérieure à ce qu'il t'a dit. Et il y a des bénédictions plus élevées. La même bénédiction, ou bien la même bénédiction, on te dit, tu vas enfanter. C'est une bénédiction. Et puis, il y a une autre personne plus élevée qui vient te dire la même chose. Sa bénédiction est supérieure. En fait, il y a des bénédictions plus inférieures, il y en a qui sont supérieures. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a différentes hauteurs de bénédictions. Aujourd'hui, l'Esprit m'a dit de t'expliquer comment on reçoit des bénédictions élevées. En fait, amen. Quelle que soit la forme de combat spirituel à laquelle tu es confronté, que ce soit dans le nom de Jésus-Christ, tu saisisses une bénédiction élevée. C'est-à-dire une bénédiction qui vient en hauteur, au-dessus de tous les combats terrestres. Alléluia. Alléluia. Amen. Que la bénédiction soit plus forte que toutes les formes de voies de condamnation. Parlant de ce niveau supérieur, la Bible dit ceci, que le sang de Caïn accuse, mais le sang de Abel, accuse, mais le sang de Jésus crie plus fort. La bénédiction ou la malédiction, ce sont des paroles. Bénédiction, ça veut dire diction du bien, ce sont des paroles. La Bible dit Dieu les bénit en disant. Dieu se lève et puis il parle. La malédiction aussi, ce sont des paroles, ce sont des condamnations. Une bénédiction élevée, c'est une bénédiction, c'est une parole de Dieu dont le son est plus fort que ce que la terre crie contre toi. On inscrit contre la vie de certaines personnes et la terre parle. Maintenant, la voix de la terre, là, Dieu envoie une autre voix qui vient la dépasser. Donc, quand la terre est en train de crier, il ne doit pas avoir un enfant. Il y a une autre voix qui est énorme. Il aura des enfants. Ils prospéreront. Ils réussiront. Ils iront loin. Je les bénis. Alléluia. Donc, la voix du retard, la voix des blocages est noyée. Que toute voix qui crie contre toi soit noyée par une voix plus forte, par une bénédiction élevée, par une faveur élevée. Que tout ce qui était inscrit sur la terre contre ta vie, contre ta famille, soit noyé aujourd'hui par une voix supérieure dans le nom de Jésus. Que la voix du sang de Christ crie plus fort. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, la quatrième étape, parce que l'étape de l'enfantement c'était au pluriel, donc la quatrième étape pour vivre l'enfantement surnaturel, miraculeux, c'est saisir des bénédictions élevées. Amen. Aujourd'hui, c'est ce que je veux, que tu saisisses les bénédictions d'enfantement élevées, c'est-à-dire la voix de l'enfantement, là, qu'elle crie plus fort que tout ce qui... C'est-à-dire même si quelqu'un arrive à côté de toi et puis il souhaite même que tu ne réussisses pas là, que ce qu'ils disent là soit noyé. Alléluia. Alléluia. Parce que les sorciers aussi, ce sont des voix. Quand ils font des incantations contre ta vie, ce sont des voix. Mais il y a des voix supérieures. Et je vais te montrer comment on saisit la voix supérieure. Amen. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 49, à partir du verset 22. Genèse 49, verset 22. On va lire ensemble. 1, 2, 3.
Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut et des bénédictions des eaux en bas. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Amen. Au verset 26, Jacob, en bénissant Joseph, dit: les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. C'est-à-dire, moi-même, j'ai été béni. Mais la bénédiction que je te donne là, elle s'élève. C'est pourquoi je te dis, il y a des échelles dans les bénédictions. Il y a des échelles, il y a des bénédictions supérieures. La même bénédiction là, il y a une qui est supérieure. Une bénédiction supérieure, c'est-à-dire, elle vient au-dessus de toute autre forme d'adversité. Parce qu'il y a bénédiction et la bénédiction va venir s'affronter avec certaines contradictions, certaines malédictions. Donc à un moment donné, il y a des bénédictions que Dieu t'accorde, qui sont des bénédictions élevées. C'est ça que je suis en train de parler, les bénédictions hautement supérieures. C'est une bénédiction élevée dans le nom de Jésus. Que la bénédiction que tu reçois aujourd'hui s'élève au-dessus de toutes les bénédictions que tu as reçues jusqu'à présent. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et quand nous lisons bien ce passage, nous voyons clairement qu'il est question de fertilité, de fécondité. De la part de Dieu te bénit. Que Dieu te bénisse de cette bénédiction. Amen. Quels que soient les murs qui veulent cacher ce que Dieu a déposé en toi, que tes branches passent au-dessus des murailles au nom de Jésus. Quels que soient les obstacles qui se dressent contre ta vie, que tes branches s'élèvent au-dessus dans le nom de Jésus. Je libère cela sur ta vie. Aujourd'hui, je suis venu simplement te bénir, mais d'une bénédiction élevée. Car je sais que certaines personnes, contre leur enfantement, il y a des malédictions sournoises, des choses impures. Et Dieu m'a dit, je te oins mon fils aujourd'hui, viens déclarer sur mes enfants une faveur élevée. Si tes parents, si tes pères, il dit, mais bénédiction de ton père, ça dit, moi ton père spirituel, moi ton papa, il dit, mes bénédictions s'élèvent au-dessus de celles de mes pères, ou même de celles de tes parents. Il y a des choses qu'on a dit, tu vois, ta vie a trop été compliquée. Il y a des murailles qui se dressent contre toi. La bénédiction de Dieu, il dit, Joseph est un arbre fertile et ses branches s'élèvent au-dessus des murailles. C'est-à-dire, il y a des murs qui t'ont toujours caché ce que Dieu a déposé en toi. Chaque fois que tu voulais élever, il y avait des murailles qui t'empêchaient d'être visible. Mais Dieu déclare, et je le déclare de la part du Seigneur dans le nom de Jésus, cette bénédiction, ta fertilité, tes branches dépassent le mur. Tu passes au-dessus de l'opposition. Tu passes au-dessus de l'obstacle. Ton intelligence passe au-dessus des obstacles. Quelle que soit la forme d'adversité, tu surpasses les adversités dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Et le texte continue en disant, en fait, vous savez pourquoi Jacob, le papa de Joseph, dit ça? Parce que quand il était jeune, de tous les enfants, Jacob avait béni Joseph. Mais ses frères l'ont combattu.
Et quand il le combattait, c'est comme si une bénédiction élevée venait saisir Joseph. Et puis il le faisait passer au-dessus. On l'a amené chez Potiphar. Madame Potiphar s'est dressée contre lui. Mais Dieu, la bénédiction de Dieu est venue prendre Joseph. Et puis il l'a fait passer encore au-dessus. C'est ce type de grâce là que tu es en train de recevoir aujourd'hui. Je ne sais pas les combats qui luttent contre ta prophétie. Je ne sais pas. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a des faveurs qui sont élevées. Amen. Et que c'est loin de l'esprit. Ce n'est pas à l'esprit de Dieu que je viens parler. Ce n'est pas une bonne idée qui est montée dans mon esprit. C'est Dieu qui te parle. Amen. Et il a dit, verset 23, ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Ça c'est Joseph. C'est-à-dire, les traits là, ce sont des paroles. Les gens l'ont injurié, les gens l'ont combattu, les gens l'ont poursuivi. Malgré que Dieu le positionne toujours, mais les sorciers n'ont pas arrêté d'être contre lui. Arrêté de continuer de courir. Dans les différentes étapes, la deuxième étape où je parlais de antistémie, mais c'est la première étape, je parlais d'antistémie, c'est-à-dire être persistant. Être persistant. Ne pas laisser tomber, continuer de croire en la fidélité de Dieu. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains étaient fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Et parce qu'il était ferme, la Bible dit, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre, verset 25, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux. Tu es béni des bénédictions des cieux. Ça veut dire les bénédictions des cieux, c'est toute forme de faveur surnaturelle. Le ciel est ouvert sur toi. Tu es béni des bénédictions du ciel. La pluie, divinement favorisée. Des choses extraordinaires s'accomplissent. Ce sont les gens de bénédiction du ciel qui ont pris Joseph pendant qu'il était en prison et qui l'ont fait monter le lendemain au palais royal. Ce n'est pas une bénédiction naturelle, c'est surnaturel. C'est une intervention surnaturelle. Dieu te les accorde. Dieu te l'accorde. Tu es béni des bénédictions du ciel. Tu es béni des bénédictions du ciel. Au nom de Jésus. Il dit qu'il te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas. Alléluia. Ça veut dire même que sur la terre même tu es béni. Naturellement le Seigneur te fait grâce. Avec les eaux d'en bas, la faveur de Dieu avec toi. La grâce divine te garde et te protège dans le nom de Jésus. La faveur de Dieu avec toi au nom de Jésus. Il a dit, il te bénit des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Ça c'est ce que tu vas enfanter même. Alléluia. Hein? Et tu vas pouponner des bébés. Tu vas leur donner les laits. C'est pourquoi il dit cette bénédiction est relative à l'enfantement. D'abord, il commence par dire tu es un arbre fertile. Et puis il dit Dieu bénit des mamelles. Alléluia. Alléluia. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Si tu n'as pas de problème de stérilité biologique, Dieu va te bénir. C'est-à-dire que tu vas pouponner tes entreprises, tes projets, tes livres. Dieu te rend fécond dans le nom de Jésus. Alléluia, mon Père. Merci, Seigneur. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Et verset 26 maintenant. Les bénédictions de ton Père, c'est-à-dire ce que je déclare sur toi maintenant, s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Jusqu'à la cime. Ça veut dire que quelle que soit l'adversité qui va venir, il dit mes bénédictions, là, ça va s'élever aussi longtemps que le... Amen. Amen. Alléluia. Tu es béni dans le nom de Jésus. Toute forme de combat qui vient te rendre malade, qui vient t'atrophier, qui vient te limiter, que la bénédiction de ton Père, de ton Dieu, s'élève au-dessus des maladies, s'élève au-dessus des projets sataniques. Que la bénédiction de ton Dieu s'élève au-dessus des malédictions qui te combattent. Que la faveur de Dieu s'élève au-dessus. Qu'elle s'élève au-dessus et qu'elle renverse les situations. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je te disais maintenant tout à l'heure, la meilleure manière de saisir et de donner à la bénédiction, de donner son fruit. Aujourd'hui, je t'ai dit comment on saisit. Alléluia. Alors, la parole de Dieu a été relâchée vers toi. Il faut la prendre. Alors, comment on la prend? Et c'est là qui arrive à la 4e étape. La foi pour saisir cela.
la foi pour saisir ce que Dieu est en train de t'envoyer. Notre texte de base, que j'appelais donc étape vers l'enfantement, c'est tiré du livre de Matthieu chapitre 13, où Jésus a raconté l'histoire du semeur qui a semé sur différents types de sols. Et il va dire au verset 18, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Je vous rappelle, frère, que quand on dit la semence, là, ce sont des paroles. Donc ce que je viens d'envoyer comme bénédiction, ce sont des semences. Quand il dit la bénédiction, ta bénédiction s'élève. C'est un grain spirituel qui vient d'entrer en toi. Quand on dit Amen, ça veut dire que tu as reçu ça. Alléluia. Je dis, tu reçois ça, ça vit en toi. Parce que ce n'est pas par un homme, c'est Dieu qui t'envoie la parole. Et tu l'as saisie dans le nom de Jésus. Donc c'est une semence. Et il est dit au verset 18, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsque un homme écoute la parole du royaume de Dieu, la parole du royaume ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits périlleux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et maintenant, la quatrième étape, c'est celle-là. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Alléluia. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Que cette semence-là porte son fruit. Dans la vie de un, ça va faire du 100%. Même si tu as 30%, c'est pas mal. Mais tu es déjà béni. Que toutes ces choses s'accomplissent au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, les textes du Nouveau Testament sont quelquefois donnés dans plusieurs versions pour qu'on voit un aspect de ce que Jésus-Christ a dit. Dans la version de Luc, voilà comment il traduit cette étape. On est au verset 14 de Luc 8. Luc chapitre 8, verset 14 dit: ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Verset 15 qui nous intéresse. On lit ensemble le verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans cette phrase-là seulement, tout ce que j'ai expliqué dans les autres types d'étapes-là, tout est accompli. Amen. Il dit pour que la parole de Dieu, ce que je viens de dire là, soit effectif, il faut que tu reçoives la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Dis vraiment honnête. Bon. Honnête. Bon. Ça veut dire que si quelqu'un dit je reçois, mais dans son cœur il est malhonnête et méchant, ça ne va pas fonctionner. Donc ton cœur doit être honnête et puis bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la bonne terre, je me suis rendu compte que même la sémence de la conversion, parce que quand tu prêches, crois en Jésus, il y a des gens qui reçoivent la graine de la conversion avec un cœur malhonnête. Ça forme des gens, des chrétiens hypocrites. C'est-à-dire, ils ne sont pas un cœur malhonnête, c'est un cœur qui n'est pas honnête, quoi. On dit, un cœur honnête, Jésus dit, l'impudicité c'est une mauvaise chose, sors de cela. Il est honnête. Oh Dieu, je reconnais que je vis dans ce péché. Je reçois ta parole, change-moi. Un cœur malhonnête, on dit l'impudicité c'est une mauvaise chose. Quand il reçoit la parole, il est dedans. Oh, moi je ne suis pas trop, hein. Ça m'arrive. Il est malhonnête. Il est malhonnête. Dieu n'a pas demandé à ce que. Il n'a pas dit un cœur parfait. Il n'a pas dit un cœur qui est juste. Il dit un cœur qui est simplement vrai. Un cœur qui n'est pas hypocrite. Un cœur
qui est honnête. C'est-à-dire que quand Dieu lui dit il y a tel problème, il dit, papa, même, c'est trop vrai. Il faut m'aider. Il est honnête. Il est honnête avec sa vie. Il est honnête avec sa réalité. Trop de chrétiens viennent à l'église, mais ils ont des cœurs. C'est-à-dire que même Dieu, il veut lui mentir. C'est-à-dire Dieu qui voit dans ton cœur. Le gars, il vole. Dieu dit, arrête le vol. Et il reçoit la parole avec un cœur malhonnête. Il dit, non, je ne suis pas trop voleur. Ce sont les circonstances. Tu es malhonnête. Et les cœurs malhonnêtes donnent des résultats de christianisme étranges. Ça fait que vous avez des personnes qui ne sont jamais vraiment délivrées. Ils arrivent à l'église, ils entendent la parole, ils crient avec tout le monde, mais ils ne sont pas sincères. Si tu veux que la parole de Dieu fonctionne dans ta vie, ce que Dieu dit là, ça s'accomplisse. Il faut être vrai. Ce qui n'est pas bon, tu dis à Dieu, mais ce que tu dis là, c'est vrai, je ne suis pas bien, aide-moi. Les cœurs malhonnêtes se mentent à eux-mêmes. Et mentent, comme ils se mentent à eux-mêmes. Ça veut dire c'est comme s'ils veulent se persuader qu'ils sont de bons chrétiens. Oh, tu sais que tu ne l'es pas, ton cœur n'est pas vrai. La parole ne va pas donner du fruit. Jésus dit, le cœur qui donne des fruits, qui 100, 30 là. Il dit ce sont des gens, on n'a pas dit que ce sont d'abord des chrétiens. Alléluia. Et quand j'ai observé les réelles conversions, je me suis dit que c'est l'honnêteté du cœur. Et le gars il arrive et il dit, Dieu, je reconnais que je ne suis pas bien. Fais pitié de moi. Par contre, certaines personnes, quand ils viennent prier, ils disent à Dieu, Dieu dit que tu n'es pas bien. Ils disent à Dieu, je suis bien. Dans leur cœur, je ne suis pas si mauvais que ça. Parce qu'ils ont honte de regarder la réalité de leur cœur. Leur faiblesse, leur manquement. Ils veulent se cacher à eux-mêmes et cacher à Dieu la réalité de ce qu'ils font. Dieu dit, tu es au travail, tu voles. Il faut expliquer à Dieu, non. C'est un peu autorisé. Même mon patron le fait aussi. Tu es malhonnête. Ce sont les gens de personnes qui ont dit, frère, tu as volé. Il va dire, non, en fait, c'est une habitude professionnelle. Quelqu'un comme ça, il arrive à l'église, vous allez le voir zélé, ça ne va rien produire de bon. Il n'est pas honnête. C'est les gens des chrétiens qui rentrent dans l'église et puis après ils cherchent les filles. Tu vois. Ils chantent, ils sont là. Ils ne sont pas honnêtes. Ils sont dans le groupe, ils ne sont pas honnêtes du tout. Ils se mettent à genoux, ils font comme s'ils pleurent. Tu les vois, ils sont malhonnêtes. Ils ont un cœur. Ils veulent escroquer Dieu, ils s'escroquent eux-mêmes. Ils sont malhonnêtes. Dieu là, tu ne peux rien lui cacher. Sois vrai. Sois honnête. Alléluia. Sois honnête. Sois honnête. Et même des enfants biologiques, tu vas les avoir. Les miracles, tu vas les avoir. Par exemple, c'est une honnêteté de dire Dieu vient au secours de ma foi. C'est une honnêteté intellectuelle et de cœur de dire Seigneur, le miracle que tu attends, c'est difficile pour moi. Le pasteur dit d'avoir la foi, mais je n'ai pas la foi. C'est honnête. C'est ce qu'on appelle honnête. Honnête, c'est de dire tel que je suis, me voici. Et de dire Seigneur, aide-moi. Parce que là, Dieu peut t'aider. Mais Dieu vient dire tu crois. Toi, tu sais que tu ne crois pas. Tu dis je crois. Je crois. Dis, Dieu, je sais que tu peux. Hein. Tu as un cœur vrai, Dieu va te travailler. Mais vous savez, on a des cœurs qui aiment faire semblant. Tu doutes même. Tu dis, tu crois. Tu dis, yes, tu crois. Ouais. Oh, tu crois pas. Tu triches. Tu dois dire à Dieu, non, je crois en toi. Tu dois être honnête. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que Dieu peut tout. Mais est-ce que tu penses que ça va te dire, je ne sais pas. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir Jésus et Jésus a guéri son fils. Il dit, Seigneur, si tu peux rendre mon fils. Jésus dit, si tu crois, tout est possible. Quand Jésus a dit, si tu crois là, il a dit à Jésus, Seigneur, viens au secours de ma foi. Il est honnête. Et Jésus est venu au secours de sa foi, il a guéri. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il est parti vers Jésus? Il est parti vers Jésus parce qu'il s'attend à ce que Jésus puisse guérir. Donc il s'attend. Et donc il pose la question à Jésus. Il était honnête. Il dit à Dieu, si tu veux, tu peux. Jésus dit, si je veux, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, c'est possible. Et il dit, Seigneur, viens au secours de ma foi.
Parce que la souffrance l'a trop duré. Je ne sais pas aujourd'hui si ça peut changer. Mais je veux être honnête. Je veux être honnête. Je suis vrai. Ce qui est, c'est ce qui te dit. Je sais que je dois avoir la foi, mais je ne suis pas trop au point. Il y a trop de doutes en moi. J'ai trop de contradictions dans ma vie, telle que je suis. Aide-moi. Le pasteur a prêché, mais je n'y arrive pas. Aide-moi. C'est ce qu'on appelle honnête. Parce que si tu n'es pas honnête avec Dieu, tu vas être honnête avec qui? Si à Dieu, tu veux jouer les cachotteries, qui va t'aider? Qui va t'aider? Quand tu as des combats intérieurs, sois honnête. Tu regardes la parole de Dieu, tu sais que tu n'y es pas. Et tu viens, tu le dis franchement. Je veux te suivre, mais j'ai mes doutes. Le pasteur dit que tu... Vous savez, Dieu aime les gens de cœur comme ça. Amen. Il y a des gens même pour ça quand ils voient les miracles là. Il dit, Seigneur, j'ai vu, hein. Mais tu sais que je ne crois pas trop quand même. J'ai l'impression que les gens font semblant. Tu sais que Dieu aime ces gens de prière. Je suis honnête. Et puis tu lui dis, est-ce que tu fais ça vraiment? Voilà. Il y a des gens qui ont peur d'exprimer ça à Dieu parce qu'ils vont croire que ça va vexer Dieu. Tu ne peux pas le vexer. Parce que c'est ce que tu ne peux pas lui dire là, il sait. Alléluia. Et non, si je lui explique, donc avant dans la personne, moi à Dieu quoi, si je lui explique que je doute, il va me dire, ah bon, tu doutes de moi, il va se fâcher. Mais il va se fâcher. Ce que tu as pensé dans le secret de ta pensée là, il était dans l'analyse. Lui-même il était là-bas et il l'a vu. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois honnête. Les gens qui ont un cœur honnête, leur vie change vraiment. Les gens qui ont un cœur honnête permettent à Dieu de les guérir. Les gens qui ont un cœur honnête permettent à Dieu de les aider. Les gens qui ont un cœur malhonnête, Dieu ne peut pas les aider parce qu'eux-mêmes, ils ne présentent pas à Dieu le vrai problème. Ils se jouent les gens dangereux. Or, ils savent qu'ils ne sont pas dangereux. Joue-toi au dangereux devant le monde, mais devant Dieu, dis ce qui est en toi. Ça ne sert à rien d'en cacher ce qu'il sait et d'être honnête sur tes combats, sur tes doutes, sur tes peurs, sur tes limites, sur ta confusion. C'est le genre de personnes honnêtes que Dieu transforme et que dans la vie desquelles les bénédictions portent du fruit. Ce sont ceux-là qui vivent les plus grands miracles parce que Dieu va venir régler leurs troubles, leurs confusions. Ce sont des gens de personnes, quand ils sont sortis de leurs doutes, et puis ils disent, je crois en Jésus là. Ce n'est pas de la plaisanterie. Il sait sur quoi il s'appuie. Il sait ce qu'il a vécu. Mais quelqu'un qui a joué au faux, Dieu n'a jamais pris le temps de le convaincre profondément. Et il fait semblant pour plaire à la galerie. Mais il ne va jamais grandir dans sa foi. Parce qu'il a toujours une marque comme si il a un petit doute. Or, quand tu es honnête sur tes doutes, Dieu va te donner une raison de ne plus douter. Et quand il va te faire que tu n'as plus douté, quand je dis que Jésus est vivant, je sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Je sais que ma conversion à Christ, une fois Dieu m'a dit, dis parce que tu étais honnête. Où j'ai dit à Dieu, Dieu, moi je ne sais pas entre l'islam et puis le christianisme, quel est le chemin. Mais je te demande une chose, montre-moi la voie. Si tu ne me montres pas la voie, que je meure de mon erreur, au ciel, je vais dire que c'est de ta faute. Mais si tu me montres la voie, je vais te suivre. Et souvent, papa me dit, il dit, dans un moment d'intimité, c'est ce qu'il me dit, sois vrai. On s'enferme et puis on parle, je parle. Comme si je suis dans le vide, puis je parle à Dieu. Je lui dis vraiment ça là, c'est compliqué. J'ai peur, je doute. Ce qu'il a fait là, ça me fait mal. Ça m'énerve. Je n'arrive pas à pardonner. Tu me demandes de pardonner, mais Dieu, j'essaye, hein, mais ça ne marche pas. Quand je le vois là, il m'énerve encore. Tu es honnête. C'est ça qu'on appelle, tu es honnête même. Amen. Tu es honnête. Oh, tu n'aimes pas cette tête depuis que tu es là. Je l'aime. Tu sais que Dieu sait que tu mens. Toi-même, dis à Dieu. Dans ma bouche, devant les hommes, je vais dire je l'aime. Parce que je ne vais pas s'aimer la haine. Mais devant toi, je vais te dire ce qui est dans mon cœur. Dans mon cœur, c'est difficile. Aide-moi. Viens au secours de l'amour dans moi. Aide-moi à ne plus détester. C'est un cœur honnête. Et puis tu vas le prendre. Et il va te changer. Et il va te faire bien. Sois honnête. Tu vas voir que toutes les bénédictions, là, ça va te donner de saisir. Les bénédictions degré 30. Bénédictions degré 60. Bénédiction degré 100, c'est la plus élevée. Amen. Les cœurs honnêtes. Plus tu es honnête,
plus tu as une bénédiction, cœur plus élevé. Que Dieu te bénisse de la bénédiction élevée au nom de Jésus. Alléluia. Et puis ils ont un cœur qui est bon. Ça dit franchement, profondément, ils ont de la bonté. Les gens, jamais un cœur honnête est naturellement bon. C'est-à-dire, ils aiment l'homme, ils aiment les gens. C'est-à-dire, profondément, le cœur est bon. Parce qu'il y a des cœurs qui sont méchants. Il ne faut pas avoir un cœur méchant. Un cœur méchant, c'est quelqu'un qui est dans son cœur, qui planifie, qui souhaite le mal des gens. C'est un cœur méchant. L'honnêteté peut corriger ça. Quand tu es honnête, tu dis à Dieu, Seigneur, mon cœur médite le mal. Et tu es honnête, tu vas te guérir. Et des fois, quand tu t'assois, tu réfléchis, tu et puis tu dis, lui, là, il ne faut pas, il va vivre. C'est méchant. Toi-même, tu sais que c'est méchant. Mais quand on va te demander, tu vas dire, non, moi, je l'ai béni hier. Hein. Tu mens, tu sais que tu mens. Quand tu arrives devant Dieu, sois honnête. Tu dis, il y a de la méchanceté en moi, papa. J'ai de la haine. Tu peux m'aider? Il va t'aider. Il va t'aider, mais tu es dans sa présence et puis tu lui mens. Et puis tu regardes, il dit donc, qui va te sauver maintenant? Tu dis, je vais me débrouiller. Il dit, bon, que... Et plus les années avancent, plus la colère est dans ton âme. Il y a des gens qui sont là, il y a des mamans qui sont là, elles sont fâchées contre leur mari. Il y a des enfants qui sont là, elles détestent leur mari. Détestent. Mais la colère est en toi, sois honnête. Dis à Dieu, je le hais. Il dit, ah bon? Non, mais c'est honnête. À qui tu as dit ça? C'est à Dieu, tu dis, je suis un... Le gars là, si tu me donnes l'occasion, je vais casser sa tête. Dieu dit, ah bon? Tu dis, et puis tu dis à Dieu, mais je sais que tu n'aimes pas ça, mais c'est ce qui est en moi, papa. Est-ce que tu peux m'aider à changer? C'est honnête, il va venir t'aider. C'est honnête. Amen. En public, tu ne peux pas l'exprimer. En public, tu ne peux pas l'exprimer. Tu ne peux pas dire aux gens que tu l'as dit. Tu ne peux pas l'exprimer. Tu sais que ça va faire plus de mal. Parce que même la personne ne pourra pas s'en sortir. Parce que toi, intérieurement, tu veux ne plus être comme ça. Tu constates tes pensées, mais tu veux ne plus être comme ça. Et tu es honnête et Dieu va t'aider. Que Dieu t'aide. C'est les cœurs comme ça là, qui arrivent à prendre les bénédictions et puis à persévérer avec elles. C'est des gens qui n'abandonnent pas. Il dit ceux qui reçoivent la parole, qui portent du fruit, c'est quelqu'un qui reçoit la parole avec un cœur bon. Les frères, ramenez le verset, Luc 8, 15. Amen. Ramenez le verset à l'écran. Alléluia. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Alléluia. Amen. Et ils portent du fruit avec persévérance. Que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, il faut avoir un cœur bon et honnête. Un cœur honnête et bon. Il faut aimer l'homme. Il faut aimer les gens. Il faut vouloir que les gens soient bien. Il faut le vouloir. Il faut être un cœur qui est bon. C'est un cœur qui partage. C'est un cœur qui a envie de donner. C'est un cœur qui est bon. Amen. C'est un cœur qui pense bien. Alléluia. Mais si éventuellement, à cause des blessures de ton passé, parce que ce qu'on appelle les mauvais trésors, les frustrations, si tu as des réflexes méchants, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui est pourri. Si tu as des pensées de destruction, c'est qu'il y a quelque chose qui est pourri en toi. Donc l'honnêteté va t'aider à corriger ça. Ok? Et tu vas voir qu'avec un cœur honnête, Dieu va te donner de la bonté. Dieu va faire en sorte que tu aimes les gens, tu as envie de les aider et ton cœur ne tombe pas du tout dans la méchanceté. Amen. À partir de ces deux éléments, toutes les bénédictions vont porter du fruit dans ta vie. Tu ne seras ni un sol plat, ni une terre de roc, ni une terre d'épines. Dieu va te donner la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la bénédiction divine soit ton partage. Que toutes ces bonnes paroles s'accomplissent dans ta vie. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors nous allons prier en fonction de la parole qu'on a entendue. Chacun va venir humblement devant Dieu avec un cœur honnête. On va prier avec un cœur honnête et je vais prier pour les malades. On va prier avec un cœur honnête. Chacun va venir. Si tu es venu chercher un miracle, une guérison, tu vas venir honnêtement devant le Seigneur pour dire quel est ton état de cœur. Et après ça, je vais lancer la prière. Je vais prier pour les malades. J'ai déjà déclaré des paroles d'enfantement. Amen. La parole est là, elle va porter son fruit. Ensemble, élevons nos voix. Approchons-nous de Dieu.
Jésus est ton nom, Alpha, Oméga, au-dessus de tout. tu es. Oh, oh, oh. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga, Au-dessus de tout, tu tu règnes. es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga, tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga, au-dessus de tout, tu règnes. Au-dessus de tout, tu règnes. Seigneur, je viens devant toi. Je te présente mon cœur et mes pensées. Jésus, je m'ouvre à toi. Je t'ouvre mon cœur. Lave-moi, Seigneur. Présente mon cœur. Seigneur, mon Dieu. Toi qui règnes, toi qui règnes, toi qui règnes. Oh mon Dieu. Jésus est ton nom. Mon Dieu, mon roi, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, j'invoque ta grâce et compassion. Mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, je viens vers toi. Je t'ouvre mon cœur et compassion de moi. Au-dessus de tout, rien n'est caché devant toi. Seigneur mon Père, je viens vers toi. Je t'ouvre mon cœur et compassion de moi. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Oh mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je viens vers toi. Oh, au-dessus de tout, tu règnes. Seigneur mon Dieu. Oh, oh, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, Amen. Ce soir, nous voulons venir avec honnêteté devant Dieu. Vous savez, souvent lorsque on sert le Seigneur après des années, on peut perdre ce cœur honnête. Est-ce qu'à un moment donné, tu as des responsabilités, surtout quand tu as des responsabilités, tu
commences à faire beaucoup de choses par rapport aux autres, par rapport aux autres, par rapport aux autres. Tu fais des choses pour aider les personnes, etc. Donc, quelquefois par souci de ne pas montrer tes combats, tes faiblesses, tu finis, même dans tes moments d'intimité avec Dieu, à oublier que tu es devant Dieu et à n'être devant Dieu que dans ton rôle de responsable, de pasteur, et puis à ne plus être honnête avec lui, à perdre l'honnêteté du cœur avec Dieu. Et devant Dieu, à être l'image qu'on aurait souhaité d'être, qu'on aurait souhaité nous-mêmes, être nous-mêmes bien l'image que les gens veulent avoir de nous. Et on n'est plus honnête. Alors qu'une fois qu'on rentre dans ce cœur-là, les bénédictions de Dieu n'arrivent plus à s'installer en nous. Et les chrétiens honnêtes peuvent se rendre compte qu'en fait, il y a un moment donné, ils ont arrêté de progresser. Ils étaient peut-être à des fruits de 30, ils ne sont pas passés à des fruits de 60, ils ne sont pas passés aux fruits de 100. Parce qu'à un moment donné, le cœur a perdu l'honnêteté. Et on s'est mis à jouer des rôles au lieu d'être ce qu'on a traité, ce côté vrai et honnête qu'on a eu au début avec le Seigneur. Dans le sens que Jésus dit, c'est ont perdu leur premier amour. Leur premier amour. Cette honnêteté avec Dieu, cette franchise avec le Père. Tu vas profiter de ce moment vraiment pour t'humilier, pour dire, Seigneur, je veux venir à ce cœur d'enfant là, que j'avais avec toi. Je veux avoir ce cœur d'enfant. Parce que la particularité d'un enfant, c'est ça. Il est vrai. Il demande à papa les choses. Et la Bible dit, si vous n'avez pas le cœur d'un petit enfant, vous ne pouvez pas voir le ciel. Vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Les promesses du royaume de Dieu, non. Il faut ce cœur. Donc chacun va prier par rapport à son cœur. Afin que toutes les bénédictions que Dieu nous envoie aujourd'hui puissent entrer et porter le fruit dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Et pendant ce temps que toi tu es en train de prier pour toi, je vais inviter ceux qui sont au début même, c'est-à-dire de la conversion. Tu n'es pas encore converti à Jésus. Tu entends le son de ma voix, mais tu n'es pas né de nouveau. Parce que le premier fruit qui doit être manifesté, c'est le fruit de la conversion. Le fruit de la chrétienté vraie. Peut-être tu es venu à l'église par religion, parce que tu aimes Percé Sanogo, par habitude familiale, mais il y a des moments où tu rencontres Dieu personnellement. Ce jour-là aussi, tu viens avec un cœur bon, un cœur honnête. Alors si quelqu'un veut donner sincèrement sa vie à Jésus, tu veux te convertir, tu veux marcher avec le Christ, tu veux recevoir Jésus, tu vas lever ta main à ta place. Je vais t'inviter à lever la main à ta place. Y a-t-il quelqu'un qui veut se donner à Jésus aujourd'hui, qui veut croire au Seigneur Jésus? Je l'invite à lever la main. Lève la main à ta place. Alors toi qui as levé la main, tiens-toi debout s'il te plaît. Tiens-toi debout. Alors toi qui t'es tenu debout à ta place, je vais t'inviter, viens devant, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Et toi aussi, frères et sœurs qui me suivent en ligne, qui aujourd'hui veut te tourner vers le Seigneur, tu veux te donner à Jésus, tu peux le faire. Tu vas prier avec moi. Mais pour te faire enregistrer, tu vas envoyer le mot yes. Ça veut dire yes à Jésus, oui à Jésus. Tu vas envoyer le mot yes à plus 225. Tu l'envoies par WhatsApp au plus 225 0810 0000 où tu scannes le code QR qui est affiché là. Tu fais l'un ou l'autre et tu seras mis directement en contact avec une équipe de serviteurs de Dieu qui vont t'aider dans ta décision de suivre Jésus. Soyez bénis, vous qui avez accepté Jésus. C'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. La décision de marcher avec le Christ vraiment, sincèrement, honnêtement. C'est la meilleure décision. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur Jésus. Amen. Je vais prier avec vous. Je vais demander de répéter la prière avec moi-même. C'est là, je vais traduire l'engagement là que vous faites en venant devant ou en envoyant yes par le WhatsApp ou en scannant le code. Vous qui avez pris la décision de suivre Jésus, faites la prière avec moi. Que tu sois en ligne ou dans la salle ou en présentiel, tu vas prier avec moi. Alors répétez avec moi. Ô Dieu, Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je t'invoque aujourd'hui pour le pardon de mes péchés, pour le changement de ma vie. Jésus, je crois en toi, en ta mort à la croix, pour mon salut. Efface mes péchés, pardonne mes péchés, lave-moi Jésus, sauve-moi Jésus,
Délivre-moi, Jésus. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Reçois-moi. Change ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors pour vous tous, je fais cette prière. C'est moi qui vais prier maintenant. Père Céleste, je prie pour tous ceux qui se convertissent en ce moment, qu'ils soient en train de me suivre en ligne, à la radio, ou qu'ils soient en train de me suivre ici dans la salle. Seigneur Dieu, que ta grâce soit avec chacun. Tu as dit, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Je prie afin que ta grâce soit avec eux. Vous qui êtes devant, levez les mains vers le Seigneur. Levez les mains comme ça. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Ta vie est changée à partir de maintenant. La grâce de Dieu est avec toi. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni. Je détruis dans vos vies toute chaîne satanique, tout lien maléfique. Tu es délivré de toute œuvre des ténèbres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout démon de destruction, tout esprit d'handicap, de mort, de tristesse, s'éloigne de toi maintenant au nom de Jésus. Libre. Béni et libre. Béni et libre au nom de Jésus. Béni et libre au nom de Jésus. 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 Je chasse tout esprit de ta vie. Éloigne-toi d'elle. Elle appartient maintenant à Jésus. Éloigne-toi d'elle. 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 Éloigne. Allez, pas d'elle. Pas d'elle. Tu vas la déposer. Pas d'elle. Pas d'elle. Pas d'elle. Pas d'elle. Pas d'elle. Pas d'elle. Dépose-la. Dépose-la. Pas d'elle. Pas d'elle. Pas d'elle. Pas d'elle. Au nom de Jésus. Détruis ton pouvoir. Mais ne la coupe pas comme ça. Voilà. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas d'elle. Et tu ne reviens plus. Au nom de Jésus. Laissez-la comme ça. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Ta vie est changée aujourd'hui. 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 Ta vie est changée. Changée. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Merci Seigneur pour tes faveurs dans la vie. L'Esprit du Seigneur touche ta vie. Ta vie est transformée par Jésus. Je détruis tout ce qui n'est pas du tout dans ta vie et tu es libéré de toute influence satanique. La main du Seigneur est sur toi. Tu es délivré de toute influence satanique pour marcher avec ton Dieu. Au nom de Jésus. 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 Sois libéré. Sois délivré de toute influence maléfique. Au nom de Jésus. Sois libéré de toute influence maléfique. Tu es béni au nom de Jésus. Béni au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Que la grâce, la paix du Seigneur soit avec vous. Je bénis vos vies. Vous qui êtes en ligne, je te bénis dans le nom de Jésus. Que tu t'attaches à Jésus. Que tu marches avec Jésus. Que tu grandisses en Jésus. Que tu sois un serviteur et une servante de Dieu. Que ta vie brille de la lumière de Dieu. Tu es béni au nom de Jésus. Tu vas grandir dans le Seigneur. Ton cœur est attaché à Christ. Ton cœur s'attache à Jésus. Ton cœur s'attache au Seigneur. Tu marches dans la victoire du Seigneur. Il en est ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, vous allez regagner vos places. Amen. Et puis, quand je vais demander à tous les nouveaux de se lever, vous allez partir. Gardez le document. Vous allez partir avec un OK. Et on va vous donner des consignes. Amen. Lorsqu'on a cru au Seigneur Jésus, Amen. La Bible dit celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Vous parlez et puis, Amen. C'est important que vous complétiez ce pas-là, cette décision par un baptême. Et pour toute la famille, pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, les pasteurs qui vont parler avec vous sauront vous donner des indications pour pouvoir suivre la suite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez à vos places. Et puis tout de suite, quand je vais recevoir les nouvelles personnes, vous allez partir avec elles. Amen. Nous voulons prier Dieu pour toute personne malade. Nous voulons demander la grâce de Dieu. Je vais demander à ceux qui sont malades de se tenir debout. Si tu es malade, tu vas te tenir debout. Ceux aussi qui ont les défis d'enfantement, c'est ma dernière soirée sur étape vers l'enfantement. Alléluia. Voilà. S'il y a des malades qui ne peuvent pas se tenir debout, ils peuvent rester simplement à leur place. S'il y a certains qui sont sur fauteuil roulant, déplacez-les. Je vois un fauteuil là-bas, amenez-le un peu vers ici. Vers la maman. Amen. Pour qu'ils soient visibles, pour que je puisse les voir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un va bien?
J'entends pas ton amen. Donnez amen de foi. Donnez amen de foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Attendez, je voulais prier, mais je crois que le film dure combien de temps? Parce qu'en regardant le film, ça peut vous donner un peu plus, booster votre foi. Amen. La foi vers ce qu'on entend. Donc, pardonnez, excusez-moi, asseyez-vous juste quelques secondes. On va regarder le film de Yam Sokro de la Croisade. Voilà, il est disponible maintenant. Et puis que Dieu... Ok, là comme on est à vous, on peut lancer le film. Tu vas sentir en toi la puissance de Dieu qui est en train de te visiter. Je vois une famille qui est venue ici. Papa, maman, ils ont 4 enfants. Je vous vois dans une voiture et un accident qui survient. Avant la fin de 2020, Satan voulait te sacrifier. Mais parce que tu es venu ici, cela n'aura pas lieu. La grâce de Dieu te rejoint. La guérison, la délivrance, la bénédiction dépendent du choix que tu vas faire ce soir. Je détruis tout complot satanique contre ta vie. Les personnes que vous allez voir tomber dans la foule, amenez-les-moi. Ce sont des gens qu'on a déjà enterrés en sorcellerie. Notre maman n'arrivait pas à entendre sans les appareils. Pasteur, depuis plus de 30 ans. La main puissante de Dieu s'étend dans toute cette assemblée. Je pense que ça a été pour nous très enrichissant. Nous voulons vraiment dire merci au prophète. Et il ne faudrait pas que ce soit la première, mais qu'il pas de temps en temps nous voir pour que nous puissions vivre cette spiritualité. Une fois qu'on parle de Jésus, c'est que vraiment tout le monde doit être enthousiasmé. Parce que c'est lui seul le sauveur. C'est lui seul qui peut nous inspirer pour faire de bonnes choses. Alors cette campagne, vraiment, elle est la bienvenue à Yam Sokro. Que les fruits de ces prières-là puissent vraiment rejaillir sur nous tous, autorités administratives, politiques, toutes les couches de la population, pour que plus jamais de tels événements ne se reproduisent ici à Yam Sokro, qui est quand même la cité de la paix. Nous venons de participer à ce séminaire de message de vie du prophète Mohamed Sanogo. Il faut dire que mes premières impressions sont des impressions de satisfaction. Nous avons reçu un réma de la parole de Dieu qui nous a vraiment transformés. L'Esprit du Seigneur va opérer et Jésus va guérir. Jésus est celui qui ouvre les yeux des aveugles. Jésus est celui qui te bénit. Quand les malédictions sont ôtées, Jésus fait de grandes choses. Elle marchait avec une béquille. Oui. Et la jambe s'est cassée encore à nouveau une deuxième fois. Hey. Et ce soir, quand elle est venue dans ce lieu, elle a laissé la béquille, elle a commencé à marcher. Soulevez les béquilles qui sont tombées aujourd'hui. Elle ne peut pas se lever. Elle ne se levait pas sans les béquilles. On l'attrapait en fait. On l'attrapait. Elle ne pouvait pas se tenir debout. Cette fille-là ne pouvait pas se tenir debout sans les béquilles. Mais ce soir, je vois une famille qui est venue ici. Papa, maman, ils ont 4 enfants. Mais les 4 ne sont pas là. Je crois qu'ils sont venus avec 2 ou 3. Mais papa, maman et 2 ou 3 enfants. Je vous vois dans une voiture aux environs de la fin janvier. Et un accident qui survient pour vous prendre. Presque toute une famille. Mais heureusement que tu es venu ce soir. Jésus dit cela n'aura pas lieu. Venez rapidement devant, je vais prier pour vous. La famille est là. Famille, 4 enfants. Tout complot contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Et sans effet. J'entends le prénom Serge Pacom. Je te vois assis à un bar
et tu bois quelque chose qui est comme un poison dans ton ventre et quelqu'un t'a empoisonné et ça va te tuer. Et si tu entends le son de ma voix, aujourd'hui Jésus veut te délivrer. C'est qui c'est pas comme? C'est pas comme. Notre maman souffrait d'arthrose. Arthrose. 2015. Elle n'arrivait même pas à bouger son cou. Elle n'arrivait pas à bien marcher. Ah bon? Non, depuis 2015, j'ai été frappé par une maladie brutalement. On a dit que c'est arthrose. J'ai fait 3 ans sans aller au travail. J'ai des douleurs toujours dans les os. Avant de quitter la maison, en temps normal, si moi je m'assois comme ça pendant 1 heure, 2 heures, je ne peux pas me lever pour marcher devant vous. Et c'est arrivé ce soir. Papa dit c'est qu'il ne marche pas là. Levez-vous, allez marcher. Et donc je me suis levé. Donc il a commencé à marcher. Voilà 30 ans que notre maman n'entendait pas. Et automatiquement, le Seigneur a opéré le miracle. Et elle a commencé à entendre maintenant. Sans les appareils. Maman, tu entends? Papa, j'entends. Tu entends? Hein? Oui. Vous avez l'appareil à main. Oui, l'appareil est là. Oui. Et tu m'entends bien? Oui, bien. Ça fait 30 ans que tu n'entendais pas comme ça? Hey! Comment? 30 ans. 30 ans. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kofi Adjoa Henriette. Kofi Adjoa Henriette. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kofi Adjoa. J'ai eu un accident. À Abidjan. Abidjan, il y a un accident. Il y a un bagage qui m'a cogné une pied gauche. Ça fait 4 ans. On va dire que je ne marche pas bien. Quand je marche, je traîne mes pas. Donc, avec la prière, ce soir, Jésus m'a sauvé. Parce que j'ai réussi à marcher correctement. Papa, on marche, marchons. Était enflé. Il dit toute la jambe était enflée. Oui. Quand il a reçu le prospectus du programme, la douleur a disparu, la jambe s'est dégonflée. Il dit, j'ai marché. Et puis mon pied s'est dégonflé. Et quand tu m'as mis parti ça, il dit quand il est assis là, il ne fait que dormir. Mais depuis qu'on a commencé, le sommeil ne vient même pas. Alléluia. Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Et nous allons croire que le même Dieu, le Dieu vivant qui a agi à Yamsokro, qui a agi à Sakassou, qui a guéri tous ces malades, est encore là ce soir, capable de sauver, de délivrer, de libérer. Alléluia. Je veux donc réinviter à nouveau tous ceux qui sont malades à se tenir debout, tous ceux qui s'attendent à leur miracle, tous ceux qui s'attendent à leur guérison, guérison d'enfantement, défis de santé. Et les autres qui sont assis, là où vous avez besoin de miracles sur le plan professionnel, social, familial, attendez-vous aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie en tant que telle, mais nous sommes au samedi des miracles, là où Dieu fait toutes sortes de miracles. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous allons croire en ce grand Dieu. Nous allons invoquer Jésus. Nous allons prier le Seigneur pour toutes les personnes malades. Élevons nos voix et disons à Dieu, Jésus, guéris-moi. Jésus, sauve-moi. Parle au Seigneur Jésus. Demande-lui la santé. Rekatarianda brada sopla rababoboboche. Raides glorianda brada soro barala katarababrodoslo.
Raides glorianda bradas glorianda bra. Reda bradas glorianda bradas soro bara la clarianda ba. Sheda raba bradas glorianda brada. Rakata raba bradas soro bara la glorianda ba. Raides glorianda bradas soro bara la clarianda bradas soro bara la clarianda. Praide sere bara la gloria anda brada soro bara la gloria anda bra. Roda bradas gloria anda brada soro bara la gloria anda brada slo. Praide sere bara la kota rababra. Praide gloria anda brada sara bara la gloria anda babache. Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Jésus. Viens guérir nos vies. Jésus, nous t'invoquons. Viens changer les vies. Viens visiter tes élus. Pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Saint-Esprit, tu es là parmi nous. Tu agis puissamment. Pour la gloire de Dieu. Nous avons besoin de toi. Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Agis puissamment. Pour la gloire de Dieu. Besoin de L'Esprit toi. de Dieu est là. Saint-Esprit, Il est là parmi nous. je prends le contrôle. Il agit puissamment. Agis puissamment. Pour la gloire de Dieu. Et glorifie les pères. Oh Jésus, tu es là parmi nous. Tu agis puissamment. Nous avons besoin de toi. Prions, prions. Seigneur, guéris les malades. Étends ta main de grâce, nous te le demandons, Jésus. Je prie, Saint-Esprit, pour Larissa Raymond, pour Papa Marguerite, pour Thomas, pour Voici, pour Amandine, pour Lydie, pour Bruno, Christopher, Louis, Yama, Marie, Yannick, Kofi, Saint-Esprit. Maladie liée au cœur, Jésus, ta grâce est dans leur vie. Maintenant, Seigneur, mon Père, étends vraiment ta main, raille le sourd à la cœur, raille les sourds à la problème cardiaque. Sylvie Germaine, au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison. Merci pour les cas liés au sang. Merci pour Petrus Maëva, pour Grosso Jeannette. Merci pour Ibrahim Kalim, pour Bébé Isabelle, pour Kessia, pour Samado Gloria. Merci pour Edouard Ali, merci pour Kevin Igor, merci pour Isabelle Demo, pour Noël Zécré, pour Gauthier. Merci Seigneur Jésus. Reçois la guérison. Depuis Akofa, reçois ta guérison. Linda Bois, reçois la guérison. René Le Pousse, reçois la guérison. Bebo Piscine, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Reba Katara Baborosu, Ronda Bradas Dorianaba. Merci Seigneur pour Aldric, pour Louis Seka, pour Esther, pour Isato, pour Annette, pour Maleki, pour Gronier, Ebli. Au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Pour Austin Wesley, pour Putain Winnie, pour Jason. Merci Seigneur pour la guérison dans leur vie. Merci Père. Pour la gloire de Dieu. Jésus guéri. Tika William, la fièvre part. Chantal Marie, tu es guéri de la ménopause précoce. Badio Clarisse, guéri. Tu enfantes. Petrus Derlina, Appalé, reçois tes enfants. Vanessa et Saul, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation de Jésus. Pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour Nadia Alida, pour Claudia, pour Maolé, pour Chantal Marie, pour Witten Wendy, Maëva, Jai Israël, Tapsoba Dorcas, au nom de Jésus. Clao Nosson Atu, Polani, Yayo Peggy, Maya Chite, Kodunina, Imordino, au nom de Jésus. Tamboué Love, Inassou Viviane,
Ange Diama, Ebe Yani, Clavier Baba Meni, Salut, Monamé Tokali, Nathalie, Kibodiane Lydia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, agis puissamment. Saint-Esprit, merci pour ta puissance, merci pour ta grâce. Que le Dieu vivant vous guérisse au nom de Jésus. Que le Dieu vivant te guérisse au nom de Jésus. Que toute maladie s'éloigne maintenant des corps dans le nom de Jésus. Ceux qui ont des défis d'enfantement, mettez la main sur le bas-ventre. Que par la puissance du nom de Jésus, que le Saint-Esprit arrive à toi. Que tout ce qui était obstacle à l'enfantement soit ôté au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de la stérilité. J'annule toute malédiction de stérilité. J'annule toute opposition, tout esprit impur qui vient manger le fœtus, qui vient rendre impuissant les spermes. Au nom de Jésus, je te chasse de ce corps. Je te chasse, tu t'éloignes de ce couple. Tu t'éloignes maintenant au nom de Jésus. Et je déclare la parole de bénédiction. Tu enfantes. Dieu vous accorde l'enfantement. Vous recevez la capacité de procréer maintenant. Aujourd'hui même, Jésus te guérit. Et dans ce mois-ci, tu vas prendre ta grossesse. Dans ce mois-ci, avant la fin de décembre, tu vas voir que tu vas avoir un retard. Ce retard, c'est le début de l'enfantement. Et tu vas continuer à déclarer. Et la santé divine est ton partage. Je déclare ces choses sur tous ceux qui me suivent en ligne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la guérison est votre partage. Au nom de Jésus. Brenda Satarababro. Je prie pour Kofi à moins aimé. Dans le nom de Jésus. Les douleurs dans ton ventre partent maintenant. Kofi à moins aimé. Reçois ton miracle là où tu te trouves. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si je dis Kofi, si je dis ton nom, tu lèves la main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends ton miracle. Prends ton miracle. Prends ton miracle. Pendant que je parle, ta main, l'autre main sur ton bas-ventre. Esprit de douleur, éloigne-toi d'elle. Allez, lâche-la. Lâche, lâche, lâche. Lâche. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Lâche-la. Lâche-la. Faites-la sortir de la rangée. Lâche-la. Au nom de Jésus. Azaro Virginie, mal à l'oreille, lève la main. Le bourdonnement disparaît maintenant dans tes oreilles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pars 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 au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu es délivré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Maintenant, 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 fais la sortie. Maintenant, maintenant, maintenant. Il y a Suzanne, ceinture, au nom de Jésus. C'est qui? La Suzanne, lève la main. Au nom de Jésus. Ouais, Suzanne, au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison, Suzanne. Reçois ta guérison. Tu es guéri par la puissance de Dieu. Tu es guéri. 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 Christine, tu es guéri. Guéri. Les douleurs de les reins ne sont plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous tous qui avez des problèmes d'audition, problèmes de diabète, je chasse le diabète de ton sang. Je chasse la surdité. Esprit de surdité, va-t'en. Libère la sœur Bécoin Larissa au nom de Jésus. Lâche son oreille. Lâche. 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 Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Va-t'en. 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 Pars d'elle. 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 Elisabeth Aka, problème à la sciatique, difficulté à marcher. Par la puissance du nom de Jésus, tu marches correctement maintenant. Le mal s'éloigne de toi au nom de Jésus. Le diabète part de toi au nom de Jésus. Brenda Sorubaralaka, reçois ta guérison, maman. Reçois. 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 Saint-Esprit, guéris ta fille. Dieu te touche. Reçois ta guérison. Reçois. 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 Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus,
Tes oreilles s'ouvrent. Tu entends correctement. Tu entends correctement. Laissez-la là. Laissez-la là. Amenez-la sur la côté. Aramba Noélie. Mets la main sur le bas-ventre. Aramba Noélie. Là où tu es, ton miracle arrive. Laisse-la là. Laisse-la là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Noélie, prends ton miracle. Maintenant. 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 Mal, sors de son ventre. Sors de ce 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 ventre. Fais-la sortir. Amène-la là. Maman Kofi. Tout hernie discale. Tout kiss cette qui. Au nom de Jésus. Maman, regarde-moi. Prends ton miracle. 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 Au nom de Jésus. Où elle est? Laisse-la. C'est pas bon. Elle n'a pas de ça va. Ça va. Au nom de Jésus. Laisse-la. Regarde-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche son ventre. 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 Lâche. La douleur s'en va. Tu n'es plus malade. Tout esprit de mari de nuit. Lâche-la. Allez, mari de nuit, va-t'en. 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 Au nom de Jésus. Couche-la. Laisse Jésus la guérir pendant qu'elle est couchée. Couche-la. 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 Elle est délivrée. Maman, Kofi, c'est toi. Viens. Laisse-la là-bas. Ne sois pas pressé à arriver les gens. Laissez l'esprit les toucher. Quand quelqu'un tombe, il faut le déposer. Il ne faut pas empêcher. Il faut l'empêcher de se faire mal, mais quand les gens sont couchés, l'esprit travaille. Au nom de Jésus, prends ton miracle. Maman, tu es guéri au nom de Jésus. Le ciel s'en va. Maman, tu as des problèmes de yeux aussi. Que ta vue soit claire. Seigneur, guéris sa vision. Au nom de Jésus. 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 Emmanuela, tu es guéri. Lève la main simplement à ta place. Que le miracle de Dieu soit parfait. Que la douleur de tête s'éloigne de toi. Esprit qui est dans sa tête, je te condamne dans le nom de Jésus. Éloigne-toi d'elle. Éloigne-toi d'elle. Éloigne-toi d'elle. L'équipe de délivrance, vous bougez trop, vous me distrayez même. L'équipe de délivrance. Voilà. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit qui est dans ta tête s'éloigne. Cette douleur de tête. Allez là, lâche-la. 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 Relâche. Relâche. Lâche-la. Lâche-la. Prends ton miracle. La guérison est en train d'entrer en toi. Éloigne le kiss et les maux de tête. L'esprit est en train d'opérer. Au nom de Jésus. Amen. Tapez Jeanne.
problème, Dieu. Que ta vision soit normale. C'est la moi? C'est toi? Que ta vie soit normale, ma fille. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Vanga Eva. Lève simplement la main à ta place. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Le palu, la fatigue s'éloigne de toi. Esprit de mort. L'esprit de mort qui est venu contre toi, Eva s'éloigne. Démon de mort, lâche-la. 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 Lâche. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Lâche ta vie. Ma fille, tu vas te sentir légère. Il y a une puissance qui est en train de partir de toi. Tu es libéré de cette maladie. Tu es libéré de ce palu chronique. Tu es libéré de ces maux de tête. Et tu es restauré par la force et la vigueur de Dieu. Au nom de Jésus. Quadio Hermine, reçois ta guérison au nom de Jésus. Kwame Patricia, reçois ta guérison au nom de Jésus. Bekwa Ariane, reçois la guérison divine au nom de Jésus. Tes yeux sont ouverts. Le mal dans tes yeux, maintenant, j'envoie le feu dans tes yeux qui consume le glaucome, qui consume la maladie, qui ranime la tension normale dans tes yeux. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Déposez-le, couchez-le. Reçois ton miracle, ou bien amenez-le devant. Reçois ton miracle des yeux au nom de Jésus. Goulia Fabrice, enflure au niveau des pieds. C'est qui Goulia Fabrice? La même puissance de Dieu. J'ai besoin d'un frère là-bas. Mettez-lui la main sur le pied. Un frère de la délivrance. Mettez-lui la main sur le pied. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Kwasi Amena. Kwasi Amena. Maman, sois guérie. Reçois ta guérison. Maintenant. 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 Ta vision devient normale. Ta vie est normale. Tu es guéri, maman. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri, 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 tu es guéri. Et puis pendant que je prie, Mimi, Jéza, Lucie, l'esprit mystère s'éloigne de toi. Il te lâche, il te lâche, il te lâche, il te lâche. Maladie mystère, démon mystère, pars d'elle, 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 au nom de Jésus. Kwaku Madeleine, au nom de Jésus, reçois ta guérison, prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle, recevez, reçois, reçois. Reçois, 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 reçois. Maman, et pour toi, qu'est-ce que c'est? Merci Seigneur pour ta grâce dans la vie de maman. Merci pour la guérison que tu lui accordes. Merci Seigneur dans la vie de ton fils. Recevez le miracle. Que le côté qui est paralysé se remette à vie. Jésus. Roba kata rababro. Rae de serebara la clorianda bradasso tarababre. Rae katarianda bradasso. Père, je prie pour toute personne malade. La puissance de Dieu arrive à vous. Recevez la guérison. Maintenant. Au nom de Jésus, 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 reçois ton miracle, reçois la guérison, reçois la santé, reçois la santé, reçois la santé, reçois la santé. Maintenant tu vas bien, la maladie a disparu, ta vision devient claire, tes membres se remettent à bouger. Le mal est sorti de toi. La paralysie n'est plus. Le mal n'est plus. Reçois ta guérison. Maintenant, la guérison est en train de pleuvoir. Saisissez ton miracle. Saisissez le miracle. Saisissez-le. Prends-le par la foi. Prends ton miracle. 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 Prends. Prends ton miracle, 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 prends ton miracle. Prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle. Prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle. Prends ton miracle, 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 prends. Prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle. Prends ton miracle, prends ton miracle. Prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle. Prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle. Prends. La pluie de miracle est là. Tu te sens mieux. Les douleurs ne sont plus. La paralysie n'est plus. L'infirmité n'est plus. Le malaise part. Prends. Reçois. Commence à bouger doucement. Le côté qui ne bouge pas. Fais doucement le pas. Au nom de Jésus, bouge. Ne te lève pas d'abord. Bouge simplement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Tu commences à bouger juste ce qu'il peut. Tu bouges la jambe qui peut. Après, tu sais l'autre. Au nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus, commence à faire les mouvements que tu ne peux pas faire. Commence à chercher. Ouvre les yeux pour toi qui ne voyais pas. Regarde pour toi. Touche le ventre pour toi qui avait des boules. Peu importe la chose. Cherche la solution. Cherche. Le problème a disparu. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus pour la victoire? Alléluia. Célébrer Jésus. Change. Alléluia. Amen.